demande ce que sont ces petits points lumineux. Shellington? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars lucioles, capitaine. Ils brillent dans le noir. Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir. À vos ordres, capitaine. Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature. Elle n'a pas l'air de bouger. Approchons-nous encore un peu. Plus près. Nom d'une méduse! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner. Je n'y arrive pas, capitaine. Quelque chose nous retient. Passe immédiatement en pilotage manuel. Nous devons sortir de là. Oh, mais que se passe-t-il? Par mes moustaches! Nom d'une nageoire! Je n'y arrive pas, on est toujours coincé. Cassie, rallume. Voyons ce qui nous retient. À vos ordres, capitaine. Oh! Oh, mais c'est un œil énorme! Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi? On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Non. Oh! Je vous tiens, je vous garde. Vous êtes un drôle de petit calamar. Cassie, déclenche l'auto-alerte. Octonautes, tous au QG. Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé quelle est cette créature qui nous retient? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque. Il est de la même famille que mon cousin Irving, mais en beaucoup plus grand. C'est le plus grand calamar de tous les océans. J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens. D'accord, plus de secousses. C'est quand même mieux. Il faut que je vous serre dans mes bras. Oh, il va détruire l'octocapsule. Pas si on lui oppose d'autres tentacules. Tweak, J'ai ce qu'il vous faut, capitaine. Avec cette combinaison tentacule, le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule, comme si c'était les siens. Waouh! Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons, mais je suis champion de lutte en tentacules. parfait. Tweak, active la combinaison. Ah! Prise de côté. Maintenant, en dessous. C'est bien. Haha, vous êtes digne des plus grands pirates des sept mers, professeur. Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets. Ces crochets? Quel crochet? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules. Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui. J'y suis presque. Encore un petit peu de résistance et nous serons bien... Oh! Un nuage d'encre. Une manœuvre défensive classique chez les calamars. Oh non, tout est noir, je ne vois plus ses tentacules. C'est exact, c'est grâce à mon encre. Je vous entraîne au fond, tout au fond de l'océan. Capitaine, je crains qu'il nous ait accrochés. J'ai compris. Quasi, au bassin de lancement. Très bien. Voilà le plan. Nous allons nager jusqu'à lui. Pour arracher ces crochets de l'octocapsule. Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate. À chaque crochet qu'on enlève, il y en a deux autres qui reviennent. Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaire. Et voilà. Capitaine, attention à un tentacule. Merci, Quasi. Y a pas de quoi. Allez, continuons. Capitaine, quelque chose fonce droit sur nous. Je confirme, c'est un groupe de cachalots. Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques. Oh,
Je n'aime pas entendre ça. Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque... Ils risquent d'avaler aussi l'octocapsule. Oh, maintenant c'est chacun pour soi. Désolé, je vous abandonne. Arrêtez de me retenir comme ça. Lâchez-moi. Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous. Tu as raison, mais je suis coincé. Je ne pourrai jamais échapper au cachalot si je ne me décroche pas très vite. Capitaine, les cachalots se rapprochent. Oh, je suis perdu. Ne t'inquiète pas, toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots. Octonautes, préparez tous les gups au lancement. En voilà un beau dîner devant nous. Octonautes, exécution. Oh, mais c'est amusant. Allez tout le monde, tirez. Montez, montez, montez. Attention, descendez. Oh, on redescend. Ils sont toujours à nos trousses. Oui, Pesso, mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer. Donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air. Oh, je peux plus continuer. On doit remonter, respirer. Beau travail, Octonautes. Oh, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau. Il n'y a pas de dégâts. Enfin, il n'y en a presque pas. Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule. Non, non, ne vous faites pas de soucis. Ça ira, je peux me décrocher tout seul. Oh. Attention, Moussaillon. Tes crochets s'enfoncent de plus en plus. J'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout. Oh. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver, il suffit que je rassemble mes forces. Et que je tire d'un grand coup sec. Oh non! Oups, désolé. Oh non, Nav et les végétaux sont à l'intérieur. Ah, la nacelle coule à pic. Il n'y a plus une seconde à perdre. À tous les gups, plongez! Il fait très sombre ici. Je ne vois plus la nacelle. Je la vois, je la vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fait trop sombre pour voir quelque chose. J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan. Même sans lumière, je vois parfaitement bien. Alors nous allons utiliser tes dons de vision. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, je les cherche. Je les cherche. Oh, oh, ils sont là, en bas. Octonautes, on plonge! Non, non, pas par là, de l'autre côté. Tous les gups à tribord! Vite, ils se dirigent vers des rochers pointus. Il te reste un tentacule de libre. Tends-le le plus loin possible et essaie de les attraper. D'accord, j'y suis presque. Oh, ça y est, je les ai. Octonautes, on remonte! Bien joué! Comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile. Je suis très fort pour accrocher les choses, mais j'ai toujours du mal à lâcher prise. Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Opération décrochage de tentacules. Et c'est parti! Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules, nous allons pouvoir réparer le nôtre. Tweak, On y va, mon grand. Approche la nacelle. C'est ça. Un peu plus haut. Descends un peu. Encore. À gauche maintenant. Non, ton autre gauche. Ça y est. beau travail, les amis! C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire. Oh là, tout doux! Attention à tes crochets, Moussaillon.
Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Oh. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Oh. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un banc, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, que c'est pratique. Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert! Salut, Pete! C'est la course! J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi fin? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Pesso et Capitaine Barnacle, nous avons trouvé d'autres coraux malades de ce côté du récif. Rejoins-nous au GUP, Pesso. Capitaine, à mon avis, il y a un lien entre le corail qui se dégrade et ces poissons demoiselles. Les poissons demoiselles ont besoin des algues pour se nourrir, mais ils empêchent les autres poissons de venir en manger. Je pense que c'est cet excédent d'algues qui rend le récif malade. Je suis sûre que Pete et ses amis empêcheraient les algues de proliférer. S'ils arrivaient à manger cet excédent... Alors le récif de corail serait sauvé. Oui, mais les poissons demoiselles sont très agressifs quand il s'agit de leurs algues. Et surtout, ils n'écoutent jamais les autres poissons mangeurs d'algues comme nous. Aucun souci, nous allons leur expliquer. Excusez-moi, poisson demoiselle, nous aimerions vous parler d'un problème sur le récif de corail. Si vous avez un problème, parlez-en au chef. Le chef? Celui avec une grosse tache sur la tête. Une grosse tache? Désolé, je ne vois aucun poisson demoiselle avec une grosse tache. Oh, oui, les poissons demoiselles voient des couleurs que nous ne voyons pas. Si vous voulez voir cette grosse tache, capitaine, vous devez régler la vision de vos jumelles. En vision poisson demoiselle. Qu'est-ce que Tweet nous a encore inventé? Ah, c'est mieux. Ah, voilà la tâche. Excusez-moi, vous êtes bien le chef? Évidemment que c'est moi. Quant à vous, éloignez-vous de mes algues. Écoutez, nous sommes les octonautes et nous avons découvert un problème sur le récif de corail. Non, désolé, mais nous n'avons aucun problème. Nous mangeons tranquillement le plus d'algues possible. On a toujours fait comme ça, pas vrai? Oui, patron. C'est bien ça le problème, le surplus d'algues rend le récif de corail malade. Vous pouvez sauver le récif de corail si vous laissez les autres poissons mangeurs d'algues avoir leur part. N'y pensez même pas. Vous êtes sur ma plantation d'algues et il n'est pas question de la partager. Partez maintenant. Oh, du calme, Quasi. On s'en va. Si
Si le chef ne quitte jamais sa plantation d'algues, il ne peut pas savoir que le récif de corail est malade. Nous devons faire sortir le chef de sa plantation. Oui, mais comment? Nous allons lui prendre ses algues. Lui prendre ses algues? Je vais vous expliquer. Octonautes et les mangeurs d'algues, tous au QG. Octonautes, notre mission est de sauver le récif de corail. Mais d'abord, nous devons montrer aux poissons demoiselles que le récif est bien malade. Voici le plan. Nous allons voler des algues aux poissons demoiselles et les utiliser comme appât pour les attirer vers le récif qui dépérit. Comme ça, les poissons demoiselles constateront par eux-mêmes que le récif de corail est vraiment en danger. Mais ils gardent précieusement leur plantation. Oui, chaque poisson demoiselle a son propre carré d'algues et le surveille. Si on arrive à prendre quelques algues sur le carré personnel du chef, je suis sûr qu'il nous poursuivra. Oui, mais regardez tous ces carrés. Comment savoir lequel lui appartient? J'y travaille, Quasi. Cassie et moi, nous avons conçu la caméra Poisson Demoiselle. C'est une caméra qui ressemble à ces poissons craintifs. Elle va nous aider à contourner les gardes et à trouver le carré du chef. Et bien sûr, cette caméra possède un zoom. Le chef a une grosse tache sur la tête. Allez, montre-toi. Le voilà. Et là, voici son carré d'algues. Le chef est entouré par d'autres poissons demoiselles. Comment faire pour s'en approcher? Ah, eh bien c'est là que Pete, Sammy et Robert vont agir. Maintenant, c'est à vous d'utiliser vos talents pour déjouer l'attention des poissons demoiselles. Route de sable. Vitesse! Attendez, une minute, est-ce que j'ai toujours mes épines? Oui, Sammy, elles sont toujours là. Pendant que vous amuserez les autres poissons demoiselles, Pesso déposera Quasi dans le carré d'algues du chef. Je m'occupe de prendre les algues. Et on attire le chef jusqu'au récif de corail malade. Puisque c'est clair pour tout le monde, l'opération prise d'algues peut commencer. Sammy, à toi de jouer. Oh là là, ces algues me paraissent délicieuses. Essayez de m'attraper, petit poisson. Et toi, toi, touchez pas aux algues. Désolé, j'en prends un peu pour le dîner. Remonte-moi, Pesso. Quoi, mais ce sont mes algues. Poisson demoiselle, suivez-le. Plus vite, Pesso, mets le turbo. D'accord, mais j'ai jamais conduit ce genre de gap auparavant. Il est tombé dans le piège, capitaine, on arrive. Excellent, Quasi. Il y a un gros rocher devant toi, Pesso. Amorce tribord et vire à bâbord. Merci, capitaine. Waouh! Capitaine, il y a tout un banc de poissons demoiselles qui nous suit de près. Par mes moustaches. Remonte, Pesso, remonte. Surtout, ne les perdez pas. Le plan fonctionne à merveille. C'est génial. Vous êtes encerclés, nous vous tenons. Non, c'est nous qui vous tenons là où nous le voulions. Regardez. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Le corail a mauvaise mine. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si vous gardez toutes les algues pour vous seul, la totalité du récif de corail disparaîtra pour toujours. La totalité? S'il n'y a plus de récif, il n'y aura plus de vie. Par contre, il pourra vivre plus longtemps si nous laissons les autres poissons manger le surplus des algues. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord. Sauvons les coraux. Qui est partant pour un biscuit aux algues bien épicé? C'est super bon, Nav. Ne bouge pas, Bouboule. Des
partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans 2 directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? C'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde. J'ai. Réservoir. Ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Tweak. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà! Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Miaou! Aïe! Doucement, je vais te mettre dans ce... le sac. Je te l'apporte, Quasi. Merci, Cap... Oh! Suis le requin-baleine, Pesso. Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non! Je veux dire salut. C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. Oh !» C'est amusant, et maintenant? Maintenant, une histoire. Il était une fois tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendait d'être secouru par tonton Barnac et tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps. Nous devons passer au plan B. Quand
le requin-baleine ouvrira la bouche, J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal Coco. et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute! Youpi. Tu peux y aller, Pesso. Regarde, c'est tonton Pesso. Reste calme, Bouboule. On va seulement... Ah, capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. Ah, c'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte. Oh! Et lui, c'est tonton Barnacle. Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Hein? Tonton Quasi va vous sortir de là. Aïe. Miaou. Capitaine, la corde. Miaou. Bouboule. Il va traverser la paroi spongieuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Pesso, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine. J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Pesso, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant. Coco! Quasi. Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi! Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux. Alors que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh,
Puis, une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était ce que nous, les pirates, appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura: J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh! Le calamar vampire! Ah ouf, tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée? Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Peso, tu devrais prendre le Gup-E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Peso, tu me reçois? Oui, capitaine. Peso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Ah! Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Ah, veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Non, d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Peso! Il ne l'aurait jamais laissée. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Peso, mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi. Yao! Tu te rapproches. Continue. Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Hein?
Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein? Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine, je ne vous entends plus. Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là, quelque part. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou. Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Oh. Miaou! Un fantôme des mers. Psst. Peso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers. Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Je te tiens! Je te tiens! Oui, il m'a eu! Par ici! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Aidez-moi! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi » Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar aux longs bras. Un calamar aux longs bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar aux longs bras, vous voyez? Alors, les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi? Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars aux longs bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Peso? Prêt! Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Peso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut! Oh, mes amis, avez-vous trouvé? Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire. Oh, les calamars!